Shalom, 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 peuple de Dieu. Merci beaucoup, c'est la voix de votre humble serviteur, le prophète Gabriel. To pesibili susu mbote na kombo na Yesu Masia. Voilà. Alors, le loto sepela qui tout solo là, te banakwa ko partager parole de Dieu, te banakwa ko enseigner, te banakwa ko exhorter, peuple de Dieu. Le loto ali ko là sur la foi. Sur la foi. Bien-aimé, laisse-moi te dire une chose. Christianisme, oyo, noyau nango, est basé sur la foi. Car personne ne voit Dieu, mais nous croyons que Dieu existe. C'est par la foi que nous croyons que Dieu existe. Alors, le lot c'est sur la foi. C'est tellement qui choko, landago kino nasuka, okobika bika monanzambi, na bondeli na kombo na Yesu Masia. Nous te disons merci Seigneur, nous te rendons infiniment des actions de grâce. Je recommande ces instants entre tes saintes mains. Dieu assiste-nous, que ta grâce soit sur nous, que la personne qui prêche disparaisse et que toi seul tu apparaisses dans le nom de Jésus. Amen. Merci Père de Dieu. Laisse que notre Dieu vous bénisse de partout où vous me suivez. C'est la voix de votre humble serviteur, le prophète Gabriel. Alors ce matin, nous voulons parler sur la foi. Ce matin, nous voulons exhorter sur la foi. La Bible dit ceci que personne ne peut s'approcher devant Dieu et lui être agréable s'il n'a pas la foi. Voyez-vous, d'abord la foi c'est quoi? La foi c'est croire à quelque chose que l'on ne voit pas. La foi c'est rendre Dieu capable à ta situation, à toi, qui dépasse ton entendement. La foi c'est dire que oui, je crois, malgré ce que je vois, moi j'aurai ce que j'ai envie. C'est ça un peu la foi. Alors sans plus tarder, nous allons prendre notre Bible, nous allons lire dans Luc 8, le verset 43 jusqu'au verset 48. Voilà, nous sommes en train de parler sur la foi, retenez cela. Luc 8, le verset 43 jusqu'à 8. Nous lisons dans le nom glorieux et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Est-ce que tu peux dire Amen? Merci beaucoup. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte du sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour le médecin sans aucun y la guérison. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord de vêtement de Jésus. Au même instant, la perte du sang s'arrêta. Et Jésus dit, qui m'a touché? Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis, qui m'a touché? Mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché, car j'ai connu une force qui était sortie en moi. Le verset 47, la femme se voya découverte, vint tout en tremblant et se jeta à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant même. Amen. Parole du Seigneur. Je te bénis dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ici, nous sommes en train de parler sur la foi. La foi. On nous parle l'histoire d'une femme qui était atteinte de perte de sang. On a dit que cette femme était atteinte d'une perte de sang pendant 12 ans. Imaginez nos mamans quand ils ont leur période mensuelle, c'est-à-dire quand ils voient le sang, comment est-ce que nos mamans sont indisposées. Et souvent pour le mari, quand une femme passe ces périodes-là, c'est pratiquement impossible parce que la femme est impure, la femme ne peut rien faire. Des fois, la femme se sent vraiment dérangée. Ça, c'est simplement pour 3 jours. Mais la Bible dit ceci, que cette femme avait une perte de sang pendant 12 ans. Donc, on s'imagine, elle n'avait pas de mari. Donc, on s'imagine, elle ne pouvait pas se marier. Elle ne pouvait pas avoir une relation amoureuse. La Bible me dit ceci, qu'elle avait de bien. Mais elle a tout dépensé auprès de médecins sans avoir trouvé la solution. Mais un jour, elle a appris parler de Jésus. Bien-aimé, je te dis, dans ce monde ici, la solution se trouve que dans le nom de Jésus. Tu veux le travail, invoque le nom de Jésus. Tu veux la guérison, invoque le nom de Jésus. Tu veux la prospérité, invoque le nom de Jésus. Tu veux être stable dans la vie, chaque jour invoque le nom de Jésus. La Bible dit ceci, ayant entendu parler de Jésus. C'est comme je te prêche ce matin ici. Ayant entendu parler
de Jésus, elle s'est dit, non, si simplement je touche le bord de son vêtement, moi je serai guéri. La foi, c'est une décision que tu peux prendre maintenant même, comme tu me suis là ce matin. Maintenant même, frère, tu peux prendre la décision, c'est ça la foi. Être convaincu de ce que tu dis, être convaincu de ce que tu fais. Tu dis, je ne suis plus malade, c'est fini. Quand tu crois, tu te comportes comme si tu n'es pas malade et tu verras la maladie partir. C'est ça la foi. La Bible dit ceci, ayant entendu parler de Jésus. Parce que Jésus-Christ passait, il prêchait la parole de Dieu. Il passait, il prêchait la parole de Dieu. Elle s'est dit en elle-même, si simplement je touche son bord de vêtement, moi Marceline, moi Annie, moi Mamie, maintenant remplace par ton nom, moi Abigail, je serai